Cucurella qui signe au Real Madrid. Bernardo Silva qui signe au Real Madrid. Enzo Fernandez qui veut limite vendre toute sa famille pour signer au Real Madrid. L'Allemagne qui gagne 7 buts à 1, nous rappelant la dernière fois que l'Allemagne a gagné 7 buts à 1 en Coupe du Monde, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle 2014 Brésil. La Côte d'Ivoire, qui est la première équipe africaine dans cette Coupe du Monde, a gagné un match, a gagné son match. Parce que toutes les équipes africaines jusqu'ici n'ont pas réussi à prendre les 3 points. La Côte d'Ivoire est donc la première équipe pour l'instant africaine à gagner son match. La Suède qui a battu la Tunisie 5 buts à 1, si je ne me trompe pas, oui. Donc, journée de foot, moment de foot. Actuellement, on vit une période très excitante pour les fans de football. Bon, dans cette vidéo, je vais revenir sur le transfert de Cucurella, bien évidemment. Je vais revenir un peu sur le transfert de Bernardo Silva et je vais parler de la Coupe du Monde. Commençons par Cucurella. Franchement, la signature de Cucurella au Real Madrid est extrêmement surprenante. Surprenante du point de vue que aucune rumeur ne parlait de ça. Les dernières rumeurs qu'on avait, c'est que le Real cherche un défenseur central qui est capable de jouer latéral gauche. Et les pistes qu'on avait, les pistes sérieuses qu'on avait, c'était soit Vardiol de Manchester City, soit Calafiori d'Arsenal. Et aujourd'hui, on se retrouve avec qui? Avec Marc Cucurella. Déjà, avant de parler de Marc Cucurella, je vais souligner un truc. Cucurella, il vient pour jouer où? Il vient pour jouer à gauche. Et on a qui à gauche? On a un certain Carreras. On a Carreras qu'on a signé l'année passée, c'est pour 80 millions, c'est pour 50 millions, je ne me rappelle plus. Et un an plus tard, on achète déjà son remplaçant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce joueur qu'on appelle Carreras, il doit avoir des trucs qu'on ignore. C'est vrai, sur l'époque Arbeloa, je crois, sous l'époque Arbeloa, on nous disait comme quoi Carreras, c'est un... Il fait des, comment dire, il cause des troubles dans le vestiaire. C'est un cas compliqué dans le vestiaire. Et maintenant, d'après les dernières rumeurs que j'ai suivies, c'était que la signature de Marc Cucurella se fait parce que, pardon, autant pour moi, Arbeloa a dit à José Mourinho comme quoi il a laissé son avis sur le cas Carreras. Il a dit à José Mourinho comme quoi Carreras, c'est un problème compliqué dans le vestiaire. Carreras, c'est un problème dans le vestiaire directement. Et de ce fait, si Mourinho a décidé qu'il lui fallait à tout prix un latéral gauche, ça veut dire que peut-être lui-même, en plus de ce que Arbeloa a dû dire, lui-même, il a pu constater que ce joueur est un problème. Alors, il préfère avoir son Marc Cucurella en titulaire, avoir Fran Garcia en remplaçant et de ce qu'on dit, c'est que Fran Garcia, lui, ne cause aucun problème dans le vestiaire. Il est droit, il est discipliné, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune rumeur, rien du tout avec Fran Garcia. Il est vraiment carré. Donc, le Carreras, il va se retrouver sur la liste de transfert. On ne l'avait pas vu venir, mais bon, il va se retrouver sur la liste de transfert. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est le Real avant tout. Mendy, blessé, pas blessé. C'est ça le pire, c'est que Mendy, lorsqu'il n'est pas blessé, on sait ce qu'il apporte. On connaît le potentiel, même pas le potentiel, on connaît l'apport de Mendy lorsqu'il joue. Mais force de constater que tous ces derniers temps, il est plus souvent blessé qu'en forme. Il passe plus de temps sur le banc, ou du moins il passe plus de temps à l'hôpital que sur le terrain. C'est triste, mais bon. On a maintenant Marc Cucurella. Carreras, on ne sait pas encore ce qui va se passer. On a Fran Garcia et voilà. Maintenant, Bernardo Silva. Le cas Bernardo Silva, ça me laisse perplexe. Perplexe dans le sens où, ok, d'une part, on va vendre ces ballots, ça c'est sûr et certain, il ne faisait plus partie des plans. Maintenant, le Bernardo Silva, il vient pour être titulaire ou il vient pour être remplaçant? Parce que s'il vient pour être titulaire, moi, ça va me faire un problème. Remplaçant, ok, Bernardo Silva, avec son expérience et tout, tu sais que sur le banc, tu as une valeur sûre. Ça, il n'y a rien à dire. Tu sais au moins que tu as un joueur que, lorsqu'il entre, tu sais que tu peux compter sur lui. Il a l'expérience, techniquement, tout ce que vous voulez. C'est un niveau au-dessus comment on l'appelle, de Ceballos. Ça, il n'y a rien à dire. Mais si c'est pour être titulaire, moi, c'est problématique. Parce que titulaire dans un milieu où, ok, tu auras Tchouaméni
Je suppose que tu auras Valverde. Je suppose qu'il y aura Bellingham. Maintenant, tu vas ajouter Bernardo Silva pour que, qu'est-ce qui se passe pour que Bernardo Silva il fasse un peu comme il fait à Manchester City. De temps en temps, il commence sur le côté gauche pour se retrouver au cœur du jeu. Après, Valverde peut encore se retrouver sur le côté. Il commence sur le côté droit, autant pour moi, pour se retrouver au cœur du jeu. Après, Valverde glisse encore sur le côté droit. Si c'est en remplacé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est en titulaire, moi, j'ai un problème. Ceci étant dit, parlons de la Coupe du Monde. L'Allemagne, lorsque tu regardes sur la feuille de match, tu vois, ok, l'Allemagne a donné... Lorsque tu regardes le score au final, je veux dire, tu vois, l'Allemagne a donné 7. Ok, ils ont marqué 7 buts, mais ils ont encaissé. Ils ont encore encaissé. Ils ont une énième fois encaissé. C'est-à-dire que l'Allemagne, tous ces derniers temps, ça fait déjà plus de, je sais même pas, plus d'1 an, que l'Allemagne n'arrive plus à faire de clean sheet. L'Allemagne n'arrive plus à finir un match sans encaisser de but. Et ça s'est vu encore face à une équipe de Curaçao. Curaçao qui est un pays de quoi, à peine 150 000 habitants. Donc, ça peut être quoi? Ils ne font même pas la taille d'une des grandes villes. Je sais même pas, peut-être ici en Allemagne, là. L'Allemagne, là, qu'ils ont battu. Ils ne font même pas la taille de, je sais pas moi, Hambourg ou Berlin. I don't know. Donc, déjà, c'est exceptionnel pour eux. Leur première Coupe du Monde, leur premier but en Coupe du Monde, c'est magnifique. Maintenant, l'Allemagne, la performance globale de l'Allemagne face à une équipe de Curaçao. Curaçao, franchement, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est Curaçao, quoi. Ils sont personne. Donc, malgré ça, la première mi-temps de l'Allemagne était compliquée. La première mi-temps de l'Allemagne, ils n'ont pas déroulé comme le score veut le laisser paraître. C'était vraiment, il a fallu quoi, le penalty de Kai Havertz juste avant la mi-temps pour essayer de mettre un peu plus de... C'est pour un peu plus sécuriser le score, autant pour moi. Donc l'Allemagne maintenant, prochain match, c'est face à la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui, ils ont joué face à l'Équateur, un match serré. Les deux trucs que j'ai remarqué, c'est quoi? Un Yann Diomandé, feu follet, inarrêtable. Yann Diomandé qui, il laisse une très bonne lancée. C'est-à-dire qu'en club comme en sélection, il est en feu actuellement. Ce joueur, il me rappelle le Boadji du Maroc. Maintenant, Yann Diomandé, de la Côte d'Ivoire. Ce sont des joueurs, lorsque la Coupe du Monde va finir, ils vont signer dans des très grands clubs. Limite même pendant la Coupe du Monde, s'ils risquent de signer déjà dans des très grands clubs, ce sont des joueurs exceptionnels. Tu vois Yann Diomandé, c'est-à-dire qu'il y a des Pacho, c'est l'Équateur de Pacho, c'est l'Équateur de Caicedo, c'est l'Équateur de Hincapié. Hincapié, finaliste de Champions League avec Arsenal. Il avait Yann Diomandé en face de lui, mais Yann Diomandé l'a fait pour Yann Diomandé l'a maltraité. Faut dire les termes. Yann Diomandé l'a fait passer un sale carton. Oui, Yann Diomandé, malgré tout ça, la Côte d'Ivoire, il n'arrivait pas vraiment à marquer ce but. Le match était serré, il y avait des occasions de part et d'autre jusqu'à la dernière 89e minute. Amad Diallo, sur un rush solitaire de Kosonou. Non, est-ce que c'est Kosonou? Je pense que c'est Kosonou, le nom m'échappe. Mais bref, c'est un défenseur à la base. C'est un raid solitaire de ses défensifs, une passe en retrait, Amad Diallo reprise, une touche de balle direct, petit filet opposé. Amad Diallo qui donne dans la victoire à la Côte d'Ivoire. Amad Diallo qui permet donc à la Côte d'Ivoire d'être la première équipe africaine à décrocher les 3 points dans cette Coupe du Monde. Quand tu sais que le Maroc a joué, face au Brésil, ils ont fait nul. Quand tu sais que l'Afrique du Sud, ils ont joué, je crois, c'était face au Mexique. Ils ont perdu, c'est 2-0. Quand tu sais que il y a la Tunisie qui a joué là, face à la Suède, ils ont perdu 5-1. Donc, la Côte d'Ivoire, franchement, c'est exceptionnel. Maintenant, on attend le Sénégal. On attend l'Égypte. L'Égypte qui va jouer là tout à l'heure face à la Belgique. On attend le Sénégal face à la France. Et il y a qui d'autre? Il y a le Congo, si je me trompe. Oui, il y a le Congo. Il y a qui d'autre encore? Bref, pour l'instant, cette Coupe du Monde, ça avait commencé un peu timidement. Mais là, on commence à avoir des scores un peu plus alléchants. On commence à avoir des matchs un peu plus intéressants. Donc, la Coupe du Monde, ça commence bien. Ou du moins, pour l'instant, c'est en train de prendre une très bonne tournure. Le mercato en parallèle est en train de prendre une énorme tournure. Quand tu vois des joueurs comme Saibari, à peine le Maroc a fini son match, même pas 24 heures plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Saibari a confirmé au Bayern. Il y a des pépites comme ça, à gauche, à droite, qu'on est en train de prendre par-ci, par-là. Même les joueurs de, je crois, c'est, comment on l'appelle? Le latéral gauche de l'Allemagne, là, qui a fait un très bon match là face à Curaçao. Même pas 3-4 heures après, qu'est-ce qu'on a appris? Bayern est en train de finaliser son deal. Donc, cette Coupe du Monde, d'un point de vue footballistique et d'un point de vue mercato, c'est
actuellement, on traverse une période magnifique, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je balbutie même le français. C'est chaud, c'est chaud.